Hey, ça vous tente d'entendre un message de Noël? 2 personnes. Quentin, ça te tente-tu? Ouais, merci, Quentin. Écoute, moi, ça va marcher mon affaire, mais le titre du message ce matin, c'est l'échange de Noël. All right? Alors, Et qui sait que le mot échange est de plus en plus populaire dans la saison de Noël? Avez-vous déjà remarqué que le mot échange est de plus en plus populaire? Et une chose est sûre aujourd'hui, dans la saison, dans la société qu'on vit aujourd'hui, une chose qu'il faut apprendre à faire, c'est à garder les reçus. All right? Avez-vous déjà... Il y a 2 personnes qui comprennent ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il y a 2... Alléluia, je vois ta main en arrière. Il faut apprendre à garder les reçus pour les cadeaux qu'on a reçus. Ça fait du sens, right? Parce qu'il y a des bonnes chances. Pourquoi vous pensez qu'à cette heure, partout dans la saison de Noël, quand vous allez acheter un cadeau, ils vous demandent si vous voulez un reçu cadeau? Avez-vous remarqué? Parce qu'ils savent, eux, que tu vas revenir dans pas longtemps, ou tu vas revenir avec le cadeau de quelqu'un d'autre, et si tu n'as pas de reçu, qu'est-ce qui se passe? T'es foutu, tu ne peux pas l'échanger, merci de m'aider, tu ne peux pas l'échanger, tu ne peux pas le ramener. Alors aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, il faut apprendre à garder les reçus. All right? Peut-être que vous ne le saviez pas, mais je vous le dis présentement. Je vous donne la nouvelle information. En 2018, quand on a des cadeaux, tu gardes les reçus. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes chances que dans quelques jours, tu sois dans une ligne quelque part, en train d'échanger quelque chose que tu as reçu parce qu'il n'y a pas la bonne grandeur, ça n'a pas la bonne couleur, ou dans le fond, ce n'était pas vraiment ce que tu voulais. Et moi, ma femme me filme, et moi, j'honore les gens aujourd'hui qui ont le courage que quand ils donnent un cadeau, de donner le reçu avec. Je vous applaudis pour ça. Vous êtes des gens incroyables. Et j'aime ça quand il me dit, écoute, si tu n'aimes pas ça, aucun problème, je te donne le reçu, tu peux aller t'acheter ce que tu veux. Hallelujah, praise the Lord. Parce que personne ne sait encore, vous devriez le savoir aujourd'hui, que si vous ne m'achetez pas des balles de golf, c'est ce que je vais aller faire avec votre cadeau. Alors, donnez-moi le reçu si vous n'avez pas encore compris qu'est-ce qui fait plaisir à Pasteur Joël. C'est des balles de golf. Mais je vous remercie. Pourquoi? C'est vous, qu'est-ce qui se passe quand on ne donne pas le reçu aujourd'hui? La société va encore une étape plus basse et on redonne des cadeaux suivants. On appelle ça en anglais du quoi? Du regifting. On redonne. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été coupables de ce péché? Levez la main, levez la main. Oh, assumez-vous ce matin. Il y en a qui n'osent pas lever la main. Alléluia. Merci, frères et sœurs, pour votre honnêteté. Il y a du pardon pour vous aujourd'hui dans cette salle. Non, mais c'est vrai. Moi, écoute, j'ai déjà reçu un foulard rose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un foulard rose? Et tu le sais quand c'est du regifting. Tu le sais. Parce que les gens se sentent mal. Et quelque part dans la soirée, ils viennent te le dire, et c'est comme c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils t'expliquent, parce que c'est pas normal que Joël reçoive un foulard rose. Et ils te disent, écoute, excuse, je sentais vraiment que c'était pour toi, il y a quelqu'un qui me donnait ça, mais je trouvais pas que ça fitait pour moi, mais j'ai pensé à toi. Hey! Merci chose, sans nommer son nom, merci chose pour ce cadeau-là. Et savez-vous pourquoi qu'il me le donne? Parce qu'il n'y avait pas de reçu. Parce que s'il y avait un reçu, il ne me l'aurait pas donné. Il serait allé l'échanger, il serait acheté peut-être lui aussi des balles de golf. Et aujourd'hui, c'est pas que je veux être méchant, c'est pas que je ne veux pas être reconnaissant, mais il y a des moments que c'est plus difficile. Hein? Et non seulement l'échange vient avec les reçus dans l'histoire de Noël, mais l'échange cadeau. Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà participé à des échanges cadeaux? 2 personnes. Et ça, c'est la pire invention qui n'est pas arrivée. Vous n'êtes pas sûr. Vous avez le droit de rire un matin, all right? Il y en a qui payent 50$ pour entendre des jokes de même, all right? Et oui, l'échange cadeau, et nous, quand on va en Californie, il n'y a rien de mal. Il y a un niveau d'échange cadeau qui n'est pas correct. Il y a des échanges cadeaux qui est correct. Nous, on fait un échange cadeau avec nos enfants et on se donne des cadeaux, mais on sait ce qu'on veut. Mes enfants, ils savent que je veux des balles de golf. Alors, j'ai ce que je veux. Mais il y a ce type d'échange cadeau qu'on fait en Californie. Des fois, on va avec nos amis avec ça. Et ça s'appelle un white elephant. Est-ce que vous avez déjà... Et c'est le style d'échange cadeau que tu te voles. Avez-vous déjà participé à ça? Hein?
Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est pas... Et pourtant, je suis avec des gens de ministère, des gens partout sur la planète, et c'est pas tout le monde qui met le même effort sur leur échange cadeau. Avez-vous déjà remarqué ça? Moi, je suis là, puis je mets de l'amour, je mets plus d'argent, parce qu'en plus, c'est en US, et je mets de l'intentionnalité, je mets de la prière à la limite, mais vu que c'est caché, vu que tu ne sais pas qui donne quoi, il y en a qui se permettent de ne pas mettre le même effort que vous autres. Avez-vous déjà remarqué ça? Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Je voulais dire d'autres choses, je ne m'en rappelle plus. Ah oui, c'est ça. Avez-vous des... En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai remarqué que c'est toujours moi qui se retrouve avec le cadeau le plus stupide de la gang. Avez-vous... Le plus quétaine. Comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça comme cadeau? J'ai déjà les mains pleines de pouces. Tu penses-tu que je veux d'autres mains au bout de mes doigts? Et c'est terrible. Et où il y a le classique? Tout le monde va chez Anthropologie pour chercher quoi? Une chandelle. J'adore le sait à travail là. Et tout le monde a une chandelle. Et j'ai rien à faire avec une chandelle. J'en ai déjà eu d'autres dans les cadeaux auparavant. Puis tu sais jamais... Émilie, elle veut des chandelles. Mais va en Californie, tu vas en avoir des chandelles. Et il n'y a rien... Il sait pas quoi, et tu sais pas comment réagir. Vous remarquez, tu ne sais pas comment réagir dans un échange cadeau. Tu reçois, un moment donné, j'ai un T-shirt. Je suis content, un T-shirt. Là, tu es là, hey! Là, tu regardes la grandeur, c'est un médium. Et là, tu ne sais pas comment, tu es comme, hey! Encore un chandail qui ne fera pas. Tu sais, encore, tu peux être offensé dans un échange cadeau. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été offensés dans un échange cadeau? C'est ça, là, rejeté. Moi, ça m'est déjà arrivé. Écoute, comment tu réagis à des petites mains quand tu reçois, alors que toi, tu as mis 50 $ US sur un cadeau, et toi, tu reçois des mains en plastique qui valent 2 piastres. Moi, c'est quoi? Ça prend l'amour de Jésus, frères et sœurs, pour résister à ne pas être offensé à ça. Et c'est terrible. C'est comme quand tu reçois ça, c'est comme avez-vous déjà faké de la joie en recevant un cadeau? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà faké? C'est comme et là, tu essaies de te mettre dedans, mais tout le monde a vu ta face, ta première réaction. C'est comme, yeah, des doigts de main! Oh, yeah, des doigts de main! C'est comme mais tout le monde a vu ta première réaction. C'est quoi ça? Mais moi, j'ai développé une théologie, pas une théologie, mais une théorie. Et c'est qu'à cette heure, j'achète ce que je veux. J'achète ce que je veux et je vais me battre pour leur avoir. Je vais tout faire pour leur avoir parce que j'ai mis de la valeur, j'ai mis de la prière, j'ai mis de l'argent et c'est à moi cette affaire-là. Si personne n'est pour le respecter puis l'aimer, moi j'ai investi dedans et je vais choisir ce que moi je veux parce que je suis sûr d'aimer mon cadeau. Qui dit amen à ça? Come on! Preach it! Partons une nouvelle théorie. Et vous riez, hein? Mais c'est arrivé à mes enfants vendredi. Ah oui, ils sont allés à la jeunesse et mon fils doit être dans ma lignée parce qu'il a reçu du vernis à ongles. S'il te plaît, conseil, j'espère que personne ici, c'est eux qui ont acheté ce cadeau-là, mais tant qu'à acheter du vernis à ongles, achetez l'affaire blanc, là, du liquid paper. Oh, ça fait la même job, c'est unisexe, puis c'est utile quelque part, right? Et mes filles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mes filles, ils ont acheté un crayon en toutou, coussin qui valait plus cher que ce qu'on leur a demandé, et ils se sont dit, moi, je vais ramener à la maison avec mon crayon. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont ramené leur crayon à la maison. Alors, Pasteur Joël a des théories qui fonctionnent. Comment? Mais l'échange de Noël, aux yeux de Dieu, a une meilleure fin que tous nos jeux qu'on a à la maison. Vous êtes d'accord avec ça? L'échange de Noël, du point de vue de Dieu, a des bien meilleures conclusions. Et quand Jésus est né dans ce monde, il est devenu le meilleur cadeau d'échange, est devenu la meilleure pensée d'échange. Et qu'alors qu'on vient devant Dieu, on peut venir devant Dieu et donner le pire qu'on a, et Dieu nous donne le meilleur. Qui dit amen à ça? Et la bonne nouvelle que j'ai aujourd'hui, c'est que Dieu a son propre programme d'échange. Come on!
qui est encore bien meilleur que tous les magasins. Tu n'as pas besoin de reçu pour venir à Jésus. All right? Et tu peux venir devant lui et tu lui donnes ce que toi, tu ne veux pas. Et lui, en retour, te donne ce qu'il aimerait te donner et ce qui est le meilleur pour toi. Come on. Et ce matin, après avoir essayé de faire mon Louis José Hood, j'ai deux choses que je crois qu'on devrait échanger et amener à Jésus ce matin. All right? Ça vous tente-tu de le savoir? Et la première chose qu'on devrait emmener à Dieu ce matin dans cette saison de Noël et que Dieu veut échanger, qui semble approprié de lui emmener, c'est de donner à Dieu nos peines, nos douleurs, parce qu'en échange, il nous donne sa joie. Amen. Qui dit amen à ça? Comment? Et on veut emmener cette saison de Noël. Vous savez, la saison de Noël est très paradoxale. Hein? C'est un temps de festivité, c'est un temps de lumière, c'est un temps de party, c'est un temps de plein de choses comme ça. Mais en même temps, c'est à Noël qu'on voit la dichotomie avec la douleur dans le monde, qu'on voit la peine dans le monde, on voit la pauvreté dans le monde, on voit l'injustice dans le monde. Dans un moment où tout le monde, on dirait que se donne des choses encore plus que des fois on n'a pas besoin, c'est là qu'on voit la dichotomie alors qu'il y a tellement de monde qui sont en peine, en douleur et en besoin. Vous êtes d'accord avec ça? Et dans ce monde, on va vivre des peines. Si vous aimez un jour dans votre vie, vous allez avoir une peine. Parce qu'on est toujours susceptible de perdre quelqu'un qu'on aime, de perdre un enfant, de perdre un mari, de perdre une épouse, de perdre un parent, d'avoir des relations brisées, de perdre une job, d'avoir des rêves brisés. On est tous susceptibles à vivre ce genre de choses-là dans la vie. Non seulement les peines, mais les douleurs. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a personne ici qui n'a pas vécu une douleur ou une blessure à un niveau ou un autre de sa vie. Et on vit tous avec ces blessures émotionnelles, ces blessures même physiques, ces blessures de relations relationnelles. Et il faut apprendre à donner ces choses-là à Dieu. Il faut apprendre à lui remettre. Même dans un fond de party, c'est souvent là qu'on voit et qu'on expérimente et qu'on réalise les choses difficiles et les choses qui donnent la peine et la douleur. On était dans cette distribution-là qu'on a eue cette semaine. Il y avait une famille qu'Anna et Caroline sont allées voir, je pense, au moins 2 fois, 1 ou 2 fois, prier pour eux. Et il y avait une petite fille et on a su qu'elle est décédée dans les mois, au mois de mai, je crois, c'est ça. Et ça donne que sa fête de naissance, c'est le 1er janvier. Alors, on rentrait là, heureux de donner, mais en même temps, on voyait toute la peine qui était là, toute la douleur qui était là. Et on voulait l'encourager, mais en même temps, même après 6 mois, on voyait bien que le deuil n'est pas fait, que le vide est là. Et on est susceptible. Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie, ce n'est pas Dieu qui envoie le cancer. C'est le péché dans ce monde qui cause ces choses-là, qui a dérangé le plan de Dieu. Mais en même temps, on vit les conséquences du péché. On vit la mort, on vit la maladie, on vit la douleur, on vit la peine. Et en même temps, il y avait une joie de donner. Il y avait une tristesse de voir, mais qu'est-ce que les gens peuvent penser au travers, puis des fois, on ne réalise pas. On ne réalise pas et on ne comprend pas toujours que derrière nos sourires, des fois, il y a des graves douleurs, il y a des graves peines. Mais Dieu, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un plan d'échange pour ces choses-là. Et qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai écrit ceci, je pense que la prochaine slide, ça doit être le psaume 130. Le psalmiste, il dit, nous encourage du fond du gouffre. Je ne pense pas que ça devrait aller bien cette journée-là. Du fond du gouffre, du fond du puits, du fond de la douleur, du fond de la peine, à mon moment le plus bas de mes émotions, de mes temps, de mes événements. C'est quoi qu'il a fait? J'ai fait appel à l'Éternel. Et une des choses qu'on doit faire pour échanger les douleurs, les peines de ce monde, les peines que nous vivons, les tristesses, c'est de crier à Dieu tout simplement. Parce que Dieu se préoccupe de vos besoins. Est-ce que vous réalisez que Dieu se préoccupe de votre vie? La venue de Jésus, non, merci pour ça, amen, j'apprécie, je ne sais pas c'est qui dans ce coin-là, mais amen, on t'applaudit. La venue de Jésus dans ce monde, c'est Dieu qui se préoccupe de chacun de nous. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est Dieu qui a dit, j'ai tellement aimé le monde que j'ai envoyé mon Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ça, c'est le cadeau de Noël. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est l'amour du Père qui se préoccupe de chacun de nous. Et nous, on est interpellés à crier vers lui. Et voici le programme de Noël que Jésus a pour nos douleurs. Pas le programme de Noël, mais le programme d'échange pour nos douleurs.
Le psaume 30 va dire ceci. Vers toi, Seigneur, j'ai crié. J'ai demandé grâce à Dieu éternel. Exauce-moi. Veuille m'accorder ta grâce, Seigneur. Viens à mon secours. Et tu as changé mon deuil en une danse de joie. Wow! Tu as défait mes habits funèbres pour me draper d'allégresse. L'autre version va dire, tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Tu m'as ceint de joie afin que mon cœur te chante et qu'il te loue sans relâche. Ô Seigneur mon Dieu, je te loue toujours. Amen. Psaume 30 va dire juste avant au verset 6, le soir arrive les pleurs, mais le matin l'allégresse. Jean 16, 20 va dire, mais votre tristesse se changera en quoi? En joie. Wow! Dieu pousse l'échange au maximum. Dieu ne veut pas juste dire, OK, je t'échange tes tristesses contre de la consolation. Ça ne serait pas pire déjà, êtes-vous d'accord avec ça? Mais le programme d'échange de Dieu est bien plus haut que ça. Le programme d'échange de Dieu est extravagant. C'est comme si j'amène mes vieux CD puis il me donne une nouvelle téléplacement. Qui aimerait ça que ça se passe? Comment? J'arrive chez Zellers. Tu ne peux pas arriver chez Zellers, ça n'existe plus. Mais tu arrives chez Walmart et tu arrives et à la caisse. Walmart, ils ne s'ostinent pas. Avez-vous remarqué qu'ils ne s'ostinent plus? Et au début, tout le monde s'ostinait. Mais aujourd'hui, tu ne t'ostines plus parce que tu perds des clients. Alors, gardez vos reçus. Et tu t'en vas là et tu dis, wow, imaginez-vous, t'arrives des vieux CD. Des CD, c'est plus utile. Ça n'existe plus. Qui se rappelle des CD? Ça marche plus. Qui a encore un char avec un slide de CD? Changez le char, il est trop vieux. All right? Mais il donne un téléplacement en échange d'un CD de Jim Corcoran. Come on! Personne ne sait c'est qui Jim Corcoran. Ça, c'est vieux. Ça, c'est vieux. Si vous avez encore un reçu de cette idée-là, vous êtes bon. Et ça, c'est l'échange extravagant de Dieu, qu'en échange de nos douleurs, il ne nous donne pas juste de la consolation, il nous donne quoi? La joie. Come on. Et savez-vous pourquoi qu'on peut avoir de la joie ce matin? C'est parce que Jésus et Dieu nous fait réaliser que ce monde n'est pas tout ce qu'il y a. Ce monde dans lequel on vit n'est pas la fin des choses. Sans faire un jeu de mots pour dire le monde dans lequel on vit, ce n'est pas la fin du monde. Dans le sens qu'il y a un salut éternel qui nous a offert en Jésus dans ce Noël. Êtes-vous vivants ce matin? Êtes-vous heureux? Êtes-vous vivant? Come on! Et Dieu nous fait réaliser que malgré les douleurs, malgré les peines, malgré les événements de ce monde, ça dit, dans ce monde, vous allez vivre des temps durs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va crier à Dieu et Dieu nous fait réaliser que ce que tu es en train de vivre, c'est pas la fin du monde. Parce que mieux que ça encore, c'est que je suis né dans ce monde, je suis mort et ressuscité et je suis devenu ton sauveur. Comment? Pour te donner la vie éternelle. Alors, ma joie n'est pas dans les événements, ma joie est dans ce qu'il y a quelque chose de meilleur qui m'attend. Come on. Allô? C'est Noël! 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 Non, non, non. Déjà bon que j'étais sur la note, là. Merci. Quelqu'un qui fausse m'applaudit présentement. Yes, quelqu'un qui me comprend. Dans l'histoire de Noël, dans Luc 10, c'est les anges qui viennent s'adresser aux bergers. Et ça dit, n'ayez pas peur quand je vous annonce quoi? Une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie, pas juste de joie, de grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né quoi? Un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Quand on réalise que notre sauveur est Jésus, malgré les circonstances, les douleurs et les peines, on a une joie qui transcende les tristesses, qui transcende la douleur, parce qu'il y a quelque chose de plus qui nous attend. Et ce qu'on vit présentement est temporaire comparé à la grâce et la joie d'être éternellement dans la présence de Dieu. Comment? Alors les douleurs et les peines du jour, je peux les redonner en confiance avec Dieu, sachant qu'il me donne la joie. Et cette joie-là vient à cause de mon salut. Allô? Cette joie-là, ce n'est pas une joie, ah ouais, réjouis-toi quand même, même si ça fait mal. Non, c'est quelque chose qui transcende mes douleurs, mes peines. Parce que le monde dans lequel je vis ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose encore plus haut et plus puissant que ça. Amen.
Et Jésus, c'est un sauveur. J'écris ceci comme définition d'un sauveur. C'est quelqu'un qui vient dans une situation désespérée et fait quelque chose pour toi que personne d'autre ne pourrait faire. Come on. Et savez-vous quoi? Personne d'entre nous, on peut se sauver. Pas par nos efforts, pas par nos connaissances, pas par notre intelligence, même pas par notre religiosité. Il n'y a rien qui peut nous sauver à part d'accepter le cadeau de Noël il y a 2000 ans que Jésus est venu, mort et ressuscité pour nous sauver. Comment? Si tu aurais, mettons ça grave, là, si tu avais besoin d'une transplantation de cœur, il y a juste quelqu'un qui paye le prix de sa vie qui peut te sauver présentement. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Et c'est ce que Jésus a fait. Il n'y a personne d'autre qui pouvait nous sauver de nos péchés, de nos fautes, de nos peines et nos douleurs. Même il va dire, un jour, il va y avoir un temps avec lui où il n'y aura plus de grincement dedans, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de douleur. Qui a hâte à cette journée-là? Alors ce matin, faites cet échange. Et Dieu ne donne pas des doigts de main. Dieu donne de la joie. Amen? Deuxième chose que je veux vous encourager à faire, échanger ce matin, c'est d'échanger vos inquiétudes et d'échanger votre stress. Qui a du stress des fois? Qui a des inquiétudes des fois? Qui que ça l'inquiète d'avoir des inquiétudes? Qui a de l'anxiété des fois? 2 personnes. Car en échange, il nous donne quoi? Ça paie. Il y a beaucoup de versets qui parlent d'inquiétude dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a beaucoup de l'inquiétude. On peut rentrer le stress et des nouveaux mots pour l'inquiétude. Et il y a un verset dans Proverbe 12:5 qui nous parle de l'effet négatif de l'inquiétude. Ça dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Wow! Ça veut dire que quand on s'inquiète, notre cœur, notre être devient encore plus négatif, devient encore plus lourd. Il n'y a rien de positif dans l'inquiétude et dans le stress. Et avez-vous remarqué que des fois, le temps de Noël peut être un peu plus stressant? Avez-vous remarqué qu'on met autant d'activités dans le mois de décembre que les autres 11 mois de l'année? Avez-vous déjà remarqué ça? Toutes les parties sont là, il faut voir la famille. Et là, aujourd'hui, avec des familles éclatées, ben, c'est la famille, de la belle famille, de la belle famille, de la belle famille. Et il y a plein de parties, les parties de bureau, les parties d'église en plus. Et il y a du stress. Et la pire chose, c'est qu'ils donnent congé à nos enfants pendant ce temps-là. Ça devrait être le contraire. Ça devrait être le moment où il y a plus d'écoles pendant le temps des fêtes. Ils ne sont pas là pour dire amen à ça. Mais nous, on peut le dire à leur place. Comment? Et là, on pourrait les envoyer le samedi, le dimanche. C'est le temps d'aller une fin de semaine de ski. C'est le temps de les envoyer. Pourquoi? Parce que nous, on peut relaxer. Il y en a qui disent « Oh, mais dans leur fond intérieur, hein, ils pensent que ma théorie n'est pas si bête que ça. » Et c'est quoi le problème avec l'inquiétude? Il y a une statue dans la salle, s'il vous plaît. Horde dans la salle, merci. Je fais sortir. Il y a une statistique qui est sortie que semble-t-il que seulement 8% des choses pour lesquelles on s'inquiète dans la vie, c'est précis, là, hein, c'est pas 10%, c'est 8%. 8% des choses sur lesquelles on s'inquiète dans la vie se passent vraiment. Ça veut dire que si on change de bord, 92% des fois, on s'inquiète pour des choses qui ne se passeront même pas dans notre vie. Réalisez-vous le moment, le temps qu'on perd. J'ai déjà dit ça, elle est plate à cette heure, mais c'est pas grave, je l'aime, que l'inquiétude, c'est comme une chaise berçante. C'est quoi je dis? Hein? On dépense beaucoup d'énergie, mais ça ne va pas bien loin. Vous en rappelez plus? Ouais, je vais pouvoir sortir des vieux messages. Et l'idée, c'est qu'on passe beaucoup de temps à s'inquiéter. Savez-vous qu'on mange, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, manger, mais on avale, la planète avale 165 tonnes de pilules pour le mal de tête par jour. Je ne sais pas, ça doit être gros une tonne de pilules, parce que ce n'est pas gros et ce n'est pas pesant. Je ne sais pas à quoi ça représente, mais 165 tonnes de pilules de mal de tête par jour. Et vous savez, c'est quoi? Hein? Les médecins le disent, l'agent derrière la majorité des maladies aujourd'hui, c'est le stress, c'est l'anxiété. Et pourtant, Dieu nous dit, « Hey, j'ai un
programme d'échange incroyable pour l'inquiétude. J'ai un programme d'échange incroyable pour le stress. Dieu dit, déchargez-vous sur lui de quoi? De tous vos soucis, parce qu'il prend soin de vous. Et il faut apprendre, même Jésus va dire, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, pas comme le monde vous la donne, mais moi je vous la donne d'une façon encore plus extraordinaire. Et même dans Psaume, pas dans Psaume, mais dans Philippiens 4, c'est un de mes versets que j'ai appris dès mon jeune âge, qui dit, ne vous inquiétez pas. Dans cette version-là, ça dit, Hey, j'ai pas appris celle-là quand j'étais jeune. C'était la Louis II 1910 quand j'étais jeune, hein, parce que je suis né en 1920. Mais la nouvelle seconde parole de vie dit n'entretenez aucun souci. Je l'ai eu, je ne reviens plus. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez-vous. C'est pour ça, des fois, mes prières ne sont pas répondues. Je viens de comprendre. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi quoi? Votre reconnaissance. Dieu est en train de dire, hey, parle-moi-en. Vide ce qui se passe ici, là. Tout ce qui est pogné, les inquiétudes, le stress. Parle-moi-en, parce que de toute façon, je le sais. Je le sais ce que tu vis. Mais je veux que tu m'en parles. Puis je veux que tu m'en parles avec reconnaissance. Pas merci Seigneur pour le stress. Merci Seigneur parce que tu me donnes ta paix dans le stress. Allô? All right? C'est quoi ça dit après? Alors là, hey, ça va-tu bien? Quel bon verset qu'on a ensemble. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées, et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Jésus-Christ. Wow! Honnêtement, quand on a des pensées négatives, du stress, on n'est plus dans l'esprit. Allô? Et il faut apprendre à juste dire, Seigneur, je te le donne. Et la paix de Dieu va garder mes pensées concentrées en communion avec Dieu. Parce que quand j'essaie d'inventer tous les scénarios, comment ça va se passer, pourquoi ça va se passer, de quelle façon ça devrait se passer, et Dieu, t'es mieux de le faire de cette façon-là, parce que je vais être déçu que tu n'as pas répondu comme je voulais. Hein? Bien, tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu n'es pas dans la pensée de Dieu, tu n'es pas dans l'esprit de Dieu, tu es dans le stress. Tu es dans les 165 tonnes de pilules quelque part. Et je ne dis pas que des fois, on en prend des pilules, mais peut-être qu'on doit apprendre encore plus à dire nos besoins au Seigneur. Amen? Allô? Êtes-vous là? All right? Ah, c'est pour ça que vous ne répondez plus. Et la paix de Dieu, une chose qui est importante avec la paix de Dieu, c'est que la paix de Dieu n'est pas juste un moment paisible. Dans l'histoire de Noël, ça nous parle beaucoup de la paix. Ésaïe 9,5, en prophétisant la venue de l'enfant Jésus, ça dit en effet, c'est un chant aussi, un enfant nous est né, un fils nous est quoi? Donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera quoi? Merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et quoi? Prince de la paix. Aujourd'hui, le monde veut de la paix. Vous remarquez? On crie pour de la paix. Peace and love. Faites l'amour, pas la guerre. Merci d'avoir écouté la guerre des tucs, j'apprécie. Ça, c'est ma réplique de vie, celle-là. C'est ma préférée. Et on veut la paix. Et une des histoires les plus intéressantes de paix, c'est pas toujours comme ça se passe de nos jours, mais il y a 104 ans, on a fêté les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous en êtes aperçus. Mais 1918 à 2018. Mais la première Noël et le premier Noël de 1914, à la Première Guerre, il s'est passé quelque chose qu'aujourd'hui, ils appellent ça la trêve de Noël. Et spontanément, bon, j'ai dit un long mot, spontanément, les soldats britanniques et les soldats allemands qui étaient chacun dans leur tranche à Noël ont pris une pause de la guerre. Et les Allemands ont commencé à allumer des chandelles, parce que c'est ce qu'ils avaient reçu
dans l'échange cadeau. Et, les Britanniques levaient leur petit doigt de la main. Et c'est pour ça que les Allemands ont capitalisé, parce qu'ils ont vu comment de main il y avait de l'autre bord. Non, c'est une joke. C'est pas drôle, mais je l'aimais. Et ils ont commencé à prendre, et ils ont sorti de leur tranchée, ils ont commencé à serrer la main, ils ont commencé à passer du temps ensemble. Et oui, réellement, ils ont fait des échanges cadeaux. Ils échangeaient des cigarettes, c'est plus bon, mais ils ne savaient pas dans ce temps-là. Ils ont échangé du jambon, de la nourriture. Et un soldat a écrit à ses parents, il a dit, pendant que vous mangez votre dinde, moi, je suis en train de fêter Noël avec la personne qu'il y a 1 heure, j'essayais de tuer. Wow! Et ils ont dansé ensemble, ils ont chanté des chants de Noël ensemble, ils ont joué au soccer ensemble parce qu'ils ne connaissaient pas le hockey. Et ça dit que c'est devenu la trêve de Noël. Et aujourd'hui, le monde cherche la paix. C'est un exemple extraordinaire. Encore 100 ans plus tard, on en parle de paix. Mais savez-vous quoi? Jésus n'est pas venu pour anéantir toutes les guerres, même s'il a capacité par notre comportement d'emmener le royaume de Dieu. La chose que Dieu est venu emmener, c'est la paix entre nous et lui. Comment? Et c'est la première chose que Dieu vient faire. C'est la première chose que Dieu a fait en envoyant Jésus, son Fils, mourir à la croix, naître, mourir, ressusciter à la croix. C'est d'amener la paix entre nous et Dieu. Qui dit amen à ça? Qui est content d'avoir de la paix entre lui et Dieu? Parce que c'est la chose la plus merveilleuse que fait. Ça, c'est notre trêve. Et ce matin, je vous encourage d'avoir votre propre trêve de Noël avec Dieu. Et de faire la paix avec lui. Pas parce que Dieu est en guerre avec vous, pas parce que Dieu vous pourchasse, si ce n'est que d'un amour extravagant. Mais malheureusement, nos péchés, la parole de Dieu va nous dire, ont fait de nous des ennemis de Dieu. Et Dieu nous aimait tellement qu'il a voulu nous réconcilier avec lui. Nos péchés, qu'on aime ce mot, qu'on ne l'aime pas, nous rend ennemis de Dieu. Nous sépare d'une relation avec lui, nous met en guerre avec Dieu. C'est pour ça que Dieu est venu, et Jésus est venu pour être, Pasteur Désiré l'a dit, être le seul médiateur entre nous et l'homme. Il est le réconciliateur. Romains 5,10 va dire ceci, en effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions quoi? Ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Wow! Romains 5,8 va dire, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Amen! À cause de sa venue et son sacrifice, nous sommes restaurés à une relation de paix avec Dieu. Romains 5,1 dit ainsi donc, déclaré juste sur la base de quoi? De la foi. La foi, c'est seulement de faire confiance en ce que Jésus dit. Nous avons quoi? La paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens va dire, en effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même et ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Wow! Noël, c'est à propos de la paix entre Dieu et les hommes. Parce que le péché dans nos vies, le péché dans ce monde nous a rendus ennemis de Dieu. Et Dieu a dit, mais je les aime tellement, ce monde-là. J'aime tellement ma création, j'aime tellement Leslie et Sébastien, j'aime tellement Sephora et Danny, j'aime tellement toutes vous. Et ça rallongerait mon message là, si je vous passe tout. Et ça dit, je les aime tellement. Et le péché les a séparés de moi. Ils sont en guerre avec moi. C'est les rendus ennemis. Mais moi, je les aime. Je veux la paix. Je veux leur donner ma paix. Je veux être réconcilié avec eux. Savez-vous ce que le mot paix veut dire? Le mot paix veut dire, dans le grec, c'est super intéressant, c'est le mot irané. All right? Et ça veut dire d'être joints ensemble. Wow! La paix de Dieu, c'est que Dieu nous joint avec lui.
Quand Dieu me donne sa paix, c'est qu'en train de dire, c'est qu'on n'était plus ensemble, le péché m'avait séparé de lui. Mais la paix de Dieu, c'est d'être joint avec Dieu. Comment? Qui veut la paix de Dieu ce matin? La paix de Dieu, c'est pas juste, il n'y a plus de problème. La paix de Dieu, ça ne veut plus juste dire que tu n'auras plus d'inquiétude ou jamais de stress. Dieu veut l'échanger en paix. Mais la paix que Jésus offre ce matin à Noël, c'est d'être joint avec lui jusque dans l'éternité. Wow! Êtes-vous là matin? Et la paix, je vais être franc avec vous, la paix, ce n'est pas un sentiment. La paix, ce n'est pas une émotion. La paix, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et au moment que j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, que je réalise que Noël, ce n'est pas à propos des échanges cadeaux. Ce n'est pas à propos des balles de golf. Ce n'est pas à propos de ce que tu vas recevoir. Ce n'est pas à propos des parties. Noël, c'est à propos de la paix avec Dieu. Wow! Et c'est ça qu'on célèbre. C'est qu'avant, j'étais un ennemi de Dieu à cause de mes fautes. Mais Dieu m'aimait alors que j'étais encore pécheur. Il est mort à la croix pour moi. Et mes fautes, qui sont comme lui, les choses que j'ai commises contre lui, ça dit qu'il ne charge même pas contre moi parce qu'il m'a réconcilié avec lui. Êtes-vous là? Et ça, c'est le vrai message de Noël. Bravo. Hey, c'était spontané, félicitations. Et le plus beau miracle, c'est que vous acceptez Jésus comme votre sauveur. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? Est-ce que tu pourrais venir jouer du piano, s'il te plaît, Noémie? Et je ne voulais pas faire un long message, mais c'était tellement bon les chants que le team a fait. Mais je veux vous emmener dans une position que ça devrait être le party ici, dans votre cœur matin. Parce qu'on c'est bien plus que des chants, c'est bien plus que des belles paroles. C'est la réalisation que je suis réconcilié avec Dieu. Y a-t-il pas plus beau moment que la réconciliation? Je ne sais pas si Francine était là. Si tu me permets, Francine, tu pourras probablement mieux raconter un jour, mais Francine comptait la semaine passée que ça fait des années qu'elle n'a pas parlé à son papa. C'est ça? Tu me corriges si je me trompe. Et que son papa ne voulait pas le voir. Ne voulait pas la voir, excusez. Et on a prié il y a quelques semaines. Dieu m'a donné une parole pour elle. Et la parole que c'était, c'est que les prochaines années, Dieu va te redonner ce qui t'a été volé pendant tant d'années. Et depuis cette prière-là, sa famille l'a appelé alors qu'il ne voulait plus passer du temps avec elle. Et son père a dit, je veux voir Francine. Et pleurait de la voir. Il n'y a pas plus beau miracle que le miracle de la réconciliation, frère. Et pour moi, ce que Francine est en train de vivre, il y a probablement beaucoup de détails encore meilleurs qu'elle pourrait nous dire, est un exemple de ce que Dieu a fait pour nous. Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Peuvent avoir l'occasion de changer de vie et d'avoir la vie éternelle. Et Dieu nous a réconciliés. Dieu nous aimait tellement qu'il dit, comment? Je sais que tu as gaffé, je sais que tu as des fautes, je sais que ça te met ennemi, mais je t'aime tellement, je suis prêt à penser par-dessus ça. Mais ça te prend un sauveur. Ça te prend quelqu'un qui va venir dans une situation désespérée et faire quelque chose que personne d'autre qui peut faire pour toi. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Jésus a fait. Et ce matin, j'ai 2 appels. Et premièrement, je vais vous donner l'occasion d'être en paix avec Dieu. La paix que le monde cherche, ce n'est pas de guerre. La paix que Dieu donne, c'est la réconciliation avec lui. Et le jour que chaque être humain va comprendre la réconciliation avec Dieu, il n'y en aura plus de guerre. Il n'y en aura plus de guerre. Et ce matin, si vous dites, Joël, moi, je veux connaître cette paix-là que Dieu donne. Et je veux prier avec vous.
vous donner l'occasion que l'histoire de Noël, c'est pas juste l'histoire d'un bébé dans une crèche ou d'une ligne dans un centre d'achat ou dans un magasin pour acheter un cadeau, le ramener. Mais que l'histoire de Noël, c'est une réconciliation avec votre papa qui vous aime. Un papa qui court vers vous, qui attend juste que vous vous tourniez vers lui, qui dit « Hey, je te fais confiance. » Avec le message de Jésus. Alors que les yeux sont fermés, si c'est votre cas ce matin, dites moi, Joël, je vais expérimenter cette paix avec Dieu. J'aimerais ça juste pour aussi lever la main, partout où vous êtes. Yes, je vois cette main, je vois cette main, je vois cette main. Comment je vois cette main? Comment je vois cette main-là? Comment? Amen. Vous pouvez la baisser. J'aimerais ça que vous puissiez prier cette prière avec moi. Right? J'aimerais ça que toute l'Église puisse prier avec moi ce matin, qui dit, Seigneur, merci pour le cadeau qu'est Jésus. Je reçois son message. Je lui fais confiance qu'à cause de sa mort à la croix, à cause de sa résurrection, je suis pardonné de tous mes péchés. Et Dieu, je veux faire la paix avec toi. Merci parce que tu me pardonnes. Merci parce que tu me prends comme je suis. Et parce qu'on est unis ensemble jusque dans l'éternité. Deviens mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ces gens-là ce matin? Comment? La deuxième chose que je veux faire rapidement, c'est que je ne voudrais pas vous laisser repartir sans avoir fait un échange ce matin. Ce serait la pire chose. C'est que vous veniez devant le Seigneur et vous retourniez avec vos vieilles affaires. Ce matin, Dieu a de la paix. Ce matin, Dieu a de la joie. Et si vous avez besoin de donner quelque chose à Dieu ce matin, un stress, une inquiétude, une anxiété, souvent, c'est à cause d'une situation. Vous savez qu'il y a des situations X qui font monter notre stress, notre inquiétude, notre anxiété. Si quelque part, il y a une peine ou il y a une douleur que peut-être vous avez oublié, qui sont dans le fin fond de votre cœur, mais je veux quand même que vous l'échangiez à Dieu ce matin. Et si c'est votre cas, mais j'aimerais ça juste que vous puissiez vous lever debout. J'aimerais ça prier pour vous ce matin. Si ce matin, il dit, Joël, moi j'ai besoin d'échanger quelque chose à Dieu. Des fois, on n'y pense pas toujours sur le coup, mais je sais, peut-être demain matin, vous allez dire, oh, il y a ça que je dois donner à Dieu. Il y a ça que je dois échanger. Si vous avez quelque chose que vous voulez échanger à Dieu ce matin, faites juste vous lever où vous êtes. Je vais prier pour vous dans quelques instants. Juste vous donner l'occasion de laisser à l'Esprit de Dieu vous révéler quelque chose ce matin. De vous révéler un échange qui doit prendre place. Une anxiété, un stress, une inquiétude, un besoin, une douleur ce matin. Et Dieu veut le faire. Dieu veut donner sa joie, Dieu veut donner sa paix ce matin. Alléluia, Jésus. Dites-le en vos propres bouches quelques instants. Dites, Seigneur, je te donne. Soyez francs et honnêtes devant Dieu. Vous connaissez la situation, vous connaissez ce qui se passe dans votre cœur. Faites juste être honnête devant Dieu. Faites juste le verbaliser. Là, on a dit deux choses ce matin qu'on doit faire. C'est crier à Dieu et exprimer nos besoins ce matin. Exprimer en prière. Alors faites juste quelques instants. Juste exprimer à Dieu ce qui se passe. Même s'il sait, il veut l'entendre. Parce qu'on est en train de dire avec reconnaissance, Seigneur, this is my need. Ça, c'est mon besoin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, juste te rendre gloire pour ce qui se passe ce matin. Seigneur, je veux juste te rendre gloire pour le message, Seigneur, du salut qui dit « Amène-moi tes péchés, je vais te donner ma grâce. » Je te remercie, Seigneur, pour le message du salut qui dit « Amène-moi tes inquiétudes et je vais me donner ta paix, Seigneur. » Je te remercie pour le message de Noël qui dit « Seigneur, amène-moi tes douleurs et tes peines et je vais te donner ma joie. » Une joie, Seigneur, forte, puissante, Seigneur. Une paix, Seigneur, au-delà de notre intelligence, Seigneur. C'est quelque chose qui est surnaturel, qui vient de toi, Papa.
Et Père, je viens et prie pour mes sœurs et mes frères et on emmène tout ça au pied de la croix ce matin. Même au pied, Seigneur, où Jésus était couché, Seigneur, dans son landau, Seigneur, dans sa crèche, Seigneur. Comme les rois mages ont emmené leurs cadeaux, Seigneur, nous, on t'emmène les mauvais cadeaux que la vie nous a donnés, Seigneur. Et on dit, Seigneur, on te les donne ce matin. Et Seigneur, on prend en échange ta paix. On prend en échange ta joie, Jésus. Alléluia. Et on te remercie pour ce miracle de Noël ce matin qui prend place dans chacune de nos vies, Seigneur. À toi la gloire. Et tous ceux qui sont d'accord avec cette prière et qui font cet échange de CD contre une TV plasma spirituelle disent Amen dans le nom de Jésus. Amen. All right. Comment est-ce qu'on peut remercier Seigneur ce matin pour ce que tu fais dans nos vies, Jésus. Amen. On vous aime. On a une super belle surprise pour vous ce matin. On a des Mr. Puff de Noël. Come on. Et il y a 400 Mr. Puff ce matin. All right? Ça veut dire que l'engraissement du temps des fêtes commence aujourd'hui. All right? Alors, au moins, vous en avez 2, 3. On vous bénit. La semaine prochaine, c'est où la réunion? C'est au campus Sainte-Julie, déjeuner à partir de 9h30. Prenez le temps de vous saluer, restez. On a en masse de temps pour jaser, pour prendre du temps ensemble. Il y a du café et c'est ça. Alors, soyez bénis. Non.